142. Psaume 142. Nous lirons du verset 5e jusqu'au verset 8e. Psaume 142. Nous lirons du 5e jusqu'au 8e verset. Il est écrit: jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que j'écris. J'ai dit, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. C'est la parole du Seigneur. Et je disais, c'est la parole du Seigneur. C'est cette parole qui libère. Lorsqu'on fait confiance à la parole du Seigneur, on trouve la solution. Et celui qui parle dans ce passage, il s'appelle David. Il était roi en Israël, il était également prophète. Alors il disait pour lui, et il parlait également pour les autres. C'est ça le prophète de l'Ancien Testament. Leur vie était le signe et le présage. Certains d'entre eux se sont vus sacrifiés pour Dieu, afin que Vina Bango ait le message, tel que le prophète Jérémie. Le Seigneur avait demandé à Jérémie de ne pas épouser une femme, de ne pas avoir d'enfant. Juste pour, au travers de sa vie, qu'Israël comprenne ce que Dieu ressent dans son cœur. La même chose est pour les prophètes Osée. Le Seigneur l'avait demandé d'épouser une prostituée. Et c'est pour faire voir à Israël comment ce que Israël s'était prostitué. La femme légitime s'était prostituée. Et le prophète était dans cette vie-là. Ici, David parlait pour lui, il avait des problèmes. Et en même temps, il parlait pour Naba Oyo, Bazana problème, pe ba Oyo Bakozana na problème. Enfin, qui s'identifie dans ses messages. Il dit: Seigneur, t'as la gauche, t'as la droite. Personne ne me reconnaît. Et ça, tu peux même croiser quelqu'un comme ça. Yo reconnaître, mais aye bio de souste. Pour aye bela kondenge musus. Tu as fané au bételi, au condi, au baby, parce qu'il y a une maladie qui est attachée à ta vie, parce que tu es abandonné par la société, parce que tu as été licencié, tu as tout perdu, tu souffres, tu es méconnaissable. Et ce que David était en train de dire, c'était dans quelles circonstances? La Bible le dit, c'était lorsqu'il était dans la caverne. Alors qu'il était déjà oint. Au verset 1, la Bible dit, il était dans la caverne, il était en train de fuir. C'était ça sa vie, en train de fuir le roi Saoul. Bazolu kaba bomaye, pona sali bolam, pona au travers ya mosala naye, Israël ezu kimia. Na tango David azo kene bitumba zozo ngana victoire. Alors ennemi jalousie. Alors il était en train de fuir. Et l'ennemi était fort. L'ennemi était puissant. L'ennemi roi. Roi Zolukaye, ye mutupamba akosala nini. Papa na ye moboko li bibwele. Nana okote la ye. Alors il s'est tourné vers Dieu. Il s'est tourné vers Dieu. Ayebi kenzamba zali kolo ya roi. Et c'est ça pour nous également, nous qui avons des problèmes. Refuge nabiso, solution nabiso ezaka kanzambe. Batiela batueli kia batsuka na koyoka son. Et cet homme avait compris. Il était oint. Il devait déjà être roi, mais avec des problèmes. Tu peux te dire que tu es enfant de Dieu,
Osamo Nanzambe, Obanga Kanzambe, mais tu as des problèmes. Cet homme, avant qu'il ne soit oindreye, Nzambe a ebisi prophète Samuel, na moni mona moko, na sepeli na ye, azam muto o motema nanga elingi. Nzambe a sepelaka na muto masumu, mais a sepelaka na vie a muto masumu te. Quand Dieu dit na sepeli na muto wana, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui craint Dieu. Le Seigneur a envoyé le prophète Samuel pour aller les prendre. Et on l'a oint. Il est oint. Aujourd'hui, on peut dire qu'il était rempli du Saint-Esprit, mais avec des problèmes. Avec des sérieux problèmes. Que personne ne pouvait résoudre. Ni Tata Naye, ni Makas Naye. David, ici, Azalaki déjà abomé Goliath. Ici, Azalaki déjà aboma lion, Yemoko, aboma ours, Yemoko. Ça montrait qu'il était fort. Mais tu as remporté certaines victoires dans ta vie, mais il y a certaines choses, Nzambekak. Alléluia. Et ça, même la victoire que David a remportée, ce n'était pas par sa force. C'était toujours Dieu. Mais Dieu s'était manifesté au travers de son corps. Et ici, Amoni, même au travers de sa force, il ne peut rien. Il s'est tourné vers Dieu. Je suis méconnaissable. David a tué 10 000. Saül a tué 1000. Ils étaient incapables de les soutenir. Incapable. David était resté seul devant son sort, en train de fuir. Alors qu'il y a ça, te belé et sengo. Nathan pays qui souvent attaqué na pays à Philistin. Et quand David est venu, Makambo changea. D'abord, il a tué Goliath. Et dans chaque conquête, David sortait et il rentrait victorieux. Batuba sepela, batuba yemba. Mais tant que Makambo comme David, personne méconnaissable. La personne pour qui on a chanté hier, aujourd'hui, on les regarde comme ça. Il est dans les problèmes, on les regarde comme ça. Il est dans les tourments, on ne s'occupe pas. Personne pour intervenir. Roi, personne. C'est ça le sort de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, jamais personne ne peut t'aimer mieux que Dieu. Tout ce que tu peux recevoir, félicitations, je t'aime, Yokana Matoi, Bosana. Celui qui t'aime, c'est Dieu. Et lorsqu'on chantait pour David comme ça, il était content. Il dit, on m'aime, on me soutient, j'ai le soutien du peuple, j'ai l'appui du peuple. Mais Nathan ou les Kambé, comme il a compris que Nazaka Kananzam, j'ai seulement Dieu. Ces hommes, ces femmes qui ont chanté. Et c'est même à cause d'elles que je suis dans les problèmes aujourd'hui. Mais personne pour venir à mon secours. David s'est tourné vers Dieu. Il a commencé à parler. Je suis méconnaissable. Éternel, c'est toi, c'est à toi que j'écris. J'ai dit, tu es mon refuge. Mon partage est sur la terre des hommes. Comme la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, tu auras ce que ton cœur désire. Plaisir sache que solution est musicate. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Il était fort, il avait l'onction, mais bien malheureux. Parfois on cherche des péchés, on cherche des problèmes, on cherche des choses. On commence même à confesser des péchés qu'on n'a pas commis. On se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tourne-toi vers Dieu. Il va te dire, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris. Je suis bien malheureux. Il y a des ceux-là qui sont bien portants. Physiquement, mon nion s'épelle au mobile. Mais il est malheureux, elle est malheureuse. Des choses qu'elle vit dans son cœur, des choses qu'elle vit dans son esprit, des choses qu'elle vit sur son lit pendant qu'elle dort, les choses qu'elle vit pendant qu'elle se promène.
les choses qu'elle vit pendant qu'elle est seule, tu ne sais comprendre. Il y a plein de malheureux, apparemment heureux. Il y a plein de vies hypocrites. Ils font semblant, juste pour ne pas déranger les autres, juste pour ne pas paraître malheureux, mais en réalité, ils sont malheureux. Mais Dieu, mais quand on est devant Dieu, on doit arrêter de faire semblant. Il faut que des choses que j'ai fait, des choses que j'ai vues, des choses honteuses, des choses graves, des choses humiliantes. Seigneur, je suis malheureux. Comme le général Naman, les gens les voyaient, les gens disaient, général, il est fort. Mais la Bible a ajouté, mais cet homme-là, fort et vaillant, était lépreux, malheureux. Il n'était plus sur le même lit avec sa femme depuis des années. Mais les hommes croyaient qu'il était heureux. Et lorsqu'il s'est tourné vers le Dieu d'Israël, c'est alors qu'il avait trouvé la solution. C'était le cas de David. Alors que les gens les voyaient héros, les combos à David, et Tsikalaki na Israël, Montumunen, nous appelons ça Israël délivrance. David, quand on parlait de David, c'était avec beaucoup de respect, c'était avec beaucoup de considération, c'était avec beaucoup d'estime, mais il était malheureux ici. Personne ne pouvait les soutenir. Et David dit, délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Bien-aimé dans le Seigneur, oyelekio makasi eleki nzambe makasi te. Ezala makambo osala oluka solution na effort na yo okokate, c'est-à-dire elekio makasi mais eleki nzambe makasi te. C'est ainsi que David a compris ces choses-là. Ça ne vaut pas la peine. Si je vais vers Saül, il n'y a pas la solution là-bas. Il risque même de m'achever. Mais moi, je tourne vers toi. Voilà pourquoi c'est malheureux, toi qui es encore attaché au système traditionnel, aux attachés dans ma coutume, dans ma tradition. L'homme n'a pas de solution pour ton problème. La solution, c'est Jésus. Et ceux qui sont attachés au fétichisme, bien-aimés dans le Seigneur, la solution, c'est Jésus. Il y a des choses que même les chrétiens font, c'est vraiment regrettable. C'est vraiment malheureux. Ça donne à pleurer. Ça, pour un pasteur, c'est vraiment triste d'apprendre la personne qui écoute la parole de Dieu, qui est attachée aux choses de la tradition, aux choses des coutumes, qui consulte même des féticheurs. Des chrétiennes, jusqu'à aujourd'hui, parce que mon couilla. Non, bien-aimé dans le Seigneur, la solution, c'est auprès du Seigneur. Il dit, tire mon âme, le verset 8e, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. On voyait David libre. Il était en train de marcher, il était en train de courir, il était à bonne santé, mais lui-même savait qu'il n'a pas de prison. Maintenant, comme on est libre, mais lui-même savait qu'il n'a pas de liberté. Pour ma salaka, isa volonté n'angate. Il y a des ceux-là qui se cachent pour pleurer parce qu'ils sont des prisonniers. Bazo sala makamo milimo, ils ont dicté bango basala. Bazako obéir na makamo o milimo, ils ont forcé bango basala. Apparemment ils sont libres, mais en réalité bazaba prisonniers. Voilà pourquoi nous avons besoin de la délivrance. Nous avons besoin de la délivrance. Nous avons besoin d'être libres. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Voilà. Tobana qui depuis l'obi kolobela. Comment recevoir une complète délivrance? Comment recevoir une complète délivrance? Comment recevoir une complète
délivrance. Tolobela Kilobi, 3 points. Premièrement, tu dois d'abord commencer par prendre conscience. Il y a état nayo misérable. Il y a état malheureux dans lequel tu te vis. Yo mutuna âge nayo osubaraka kanambe tuti lelo. Na âge nayo, tu vois des choses il y a des gens qui sont frappés par des esprits. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'assumer, qui ne peuvent pas se prendre en charge jusqu'à un certain niveau. C'est inconcevable. Il y a un temps pour tout, nous dit la Bible. Et ça n'attend moko zanano elenge, et ça n'attend mususu il faut obala, ozala epanayo, ozala libota nayo. Mais il y a des gens qui ont dépassé ces temps-là, mais il y a des choses qui n'ont pas changé. Ça doit changer. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Et vice-versa pour la femme. C'est avec le temps. Il y a un temps pour rester célibataire, il y a un temps pour aller chez soi. Mais lorsqu'on se voit dans cet état misérable et on est tout le temps sujet de critiques, de moqueries, on fait semblant de sourire, on fait semblant de rire, mais en réalité, et tu te dis, mais jusqu'à quand je dois rester comme ça? On prend conscience que la vie qu'on mène n'est pas bonne, n'est pas correcte, n'est pas digne, n'est pas exacte, n'est pas exactement ce qu'on doit vivre. C'est ça la prise de conscience. Okinaka ka feti ya bato kolambelaka bato pona babali, kolambelaka bato pona baboti, kobongisaka bato pona baboti, koide bato pona baboti. Il n'y a que toi qui va aider, toi on viendra t'aider quand? C'est la prise de conscience. Moi aussi je veux, toujours dans les fêtes, tu es tout le temps dans les fêtes, tout le temps dans les manifestations. Toi tu vas organiser des fêtes quand? Quand est-ce qu'on viendra célébrer ton diplôme? Quand est-ce qu'on reviendra célébrer ta promotion? Quand est-ce qu'on reviendra célébrer ton mariage? Quand est-ce qu'on reviendra célébrer des choses bonnes que tu reçois? Et lorsqu'on kanisi makamunyon sotua no moni vie na yo nengezo kene lokola une vie indigne, c'est ça la prise de conscience. Quelqu'un qui est resté longtemps dans les péchés doit savoir, doit dire un jour, mais pourquoi je dois continuer à vivre comme ça? Pona nini ngai boye? Pona nini vie oyo komemanga wapi? Je vais mourir un jour, je serai où? Je vais partir, je peux même partir maintenant. Comment serait mon sort? Comme le roi Salomon a réfléchi, comme cet enfant-là, la femme prodige, a réfléchi. Il dit, les mercenaires de mon père vivent bien, mieux que moi. Et moi ici, je suis en train de mourir de faim. Il est rentré en lui, il a commencé à réfléchir à haute voix. Il a pris la décision de rentrer vers le Père, de changer. La prise de conscience. Le deuxième point, nous avions dit, il faut avoir les désirs. Il faut avoir les désirs de la délivrance. Il faut vouloir la délivrance. La délivrance, on ne force personne. Yo vraiment, il faut l'ukanzambe. Yo vraiment, il faut sambela. Yo vraiment, il faut bondela. Non, la personne doit se décider. La personne doit se décider, considérant que vie nanga ezamala mute, il faut ici là. Tu rencontres quelqu'un qui vit dans le péché, ou yambisi yesu, yamba yesu, yamba yesu. Non, tu dois lui parler d'abord, qu'il comprenne que vie azo memeza malamute et comme maye na lifelo et comme maye aussi kana passe. C'est la personne de décider. Après avoir compris que vie n'engeza malamute, la personne doit décider, j'arrête la vie de péché, je me donne à Dieu, je vais changer ma vie, je vais maintenant marcher avec Dieu. On ne peut pas, on peut provoquer, on peut stimuler, on peut encourager quelqu'un à chercher la délivrance et non forcer la personne. C'est ce que nous avons souvent fait, les pasteurs. Et parfois, il n'y a même pas cure d'âme. On voit la situation malheureuse de la personne, on commence à chasser les démons. Et puis, on rend un mauvais service à la personne. Il faut d'abord que la personne comprenne que sa vie n'est pas bonne, qu'il doit se tourner vers Dieu. Troisième point, nous avions dit, il faut demander à Dieu la révélation. Aussi, conscience, il y a beaucoup de soit via Masumu, ça demande une délivrance, soit vie moko est condamné, vie moko est bloqué, vie moko est sauté, vie moko est torture, vie moko est prisonnier.
Il y a oppression, il y a dépression, il y a obsession. Tu te rends compte que tu es malmené par les ténèbres. Tu prends conscience de ces choses et tu décides. Tu décides, ça doit s'arrêter. Ça doit cesser. Alors maintenant, tu demandes à Dieu la révélation. Seigneur, pourquoi je suis tout le temps malade? Pourquoi cette maladie, on ne voit pas ça à l'hôpital? Pourquoi cette maladie kiss après kiss et si les ongis, c'est quoi le problème? L'origine est zawa, souche nango et zanin. Pourquoi Moussala et Zezouamate? J'ai étudié, j'ai terminé, mais Moussala et Zate, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai déposé les dossiers, je ne suis pas paresseux, je marche, je cherche l'emploi. Et parfois même on me reçoit, interview, et après on prend même celui qui a réussi après moi, il n'est pas nommé, moi qui avais beaucoup de points, on m'écarte. Pourquoi ce genre de problème? Pourquoi la promotion ne vient pas? Seigneur, parle-moi. Tu demandes à Dieu la révélation. Pour namakambo oyo yebite. Allah kisayo, parce qu'on ne peut pas bien combattre, on ne peut pas recevoir une complète délivrance si on n'a pas la révélation sur le problème où ils ont dérangé. Yo. Tu ne peux pas recevoir une guérison ce qui va diagnostiquer dans le. Voilà pourquoi on fait des examens. On demande ça l'examen, ça la radio, ça la scanner pour voir exactement qu'est-ce qui te dérange. On peut te traiter, te soigner au travers des signes, aux gens qui passent, aux gens la fièvre, mais qu'est-ce qui cause mutu passe? Qu'est-ce qui cause fièvre? On peut traiter les symptômes, mais ce qui base, ils ont détecté et causonga toujours. Voilà pourquoi on doit rentrer vers Dieu, demander, Seigneur, c'est quoi la base? C'est quoi les problèmes? Est-ce qu'ils ont makamuna sala? Est-ce qu'ils ont makamba sala pour nanga? Je me rappelle d'un frère, une fois on était dans une réunion à jeunesse et on priait, le Seigneur s'était manifesté, il a commencé à pleurer. C'était un frère qui connaissait vraiment la musique, qui savait jouer à tous les instruments de la musique, tous les instruments de la musique, qui savait très bien chanter, mais il était impudique. Il était impudique. Et ces jours-là, le Saint-Esprit l'a touché. Il s'est rappelé de certaines choses que sa maman lui disait quand il était encore enfant. C'était un frère qui était beau. Alors, il s'est approché de moi en pleurant. Il dit, je suis Naouti Komona. Naouti ko s'est rappelé que ma maman me disait, tant nazala ki mwana mukie, tant abanda ko sukolanga, so sukolinga tomulinga, elle disait, mobada basi belé, mobada basi belé. Et je comprends pourquoi les femmes me suivent. Et je suis incapable de résister. Et on a prié en fonction de cela. Dieu l'avait délivré. Aujourd'hui, il est marié, père des enfants. Et il continue à servir les seigneurs maintenant dans la droiture. Il y a des choses qu'on a eu à faire. Bien que tu étais là, aux Alaki bébé, tu ne savais pas. Il y a des choses qu'on disait, moi ça mindele, on te lavait, on disait des choses comme ça, on te livrait à l'impudicité, on te livrait aux esprits des eaux. Il y a des choses qu'on a présentées aux esprits des eaux, certaines pratiques, certaines cérémonies. Et aujourd'hui, toi tu ne sauras pas, il n'y a que Dieu qui peut te le dire. Soit tes parents, si ils peuvent se rappeler que ce qu'ils avaient fait était mauvais, mais mingi pour na bango ils ont normal, surtout ceux qui baye bin zambete. Et bien que ils ont makama coutume na biso, ils ont makam ndenge to mesana ko sala. Mais lorsque tu vis certaines choses, solution exatée, il n'y a que Dieu qui peut te dire. Nin yo sala, nin yo loba. De komora koselaka mutu makambo une fois, yeba bana koseleka ka makambo. Il avait oublié, il avait 6 ans. Et lorsque dernière fois, il a failli faire la prison. C'était un pasteur, un prophète. Il a violé une sœur à l'église lors de la retraite. Il a failli faire la prison.
Il dit non, ça devient sérieux. Il est allé chercher Dieu. Mais pourquoi Dieu lui avait dit, quand tu avais 6 ans, ça m'a rappelé Moni, ce qu'il avait fait quand il avait 6 ans. Et ça créait beaucoup de problèmes. C'était une porte. L'ennemi à côté pour bloquer Vinaye, pour détruire Vinaye. Dieu a beaucoup de choses. Voilà pourquoi il dit dans Jérémie chapitre 33, le verset 3, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Tu crois que tu connais toute ta vie? Non. Tu crois que tu connais ton passé? Je ne pense pas. Il y a des choses qui t'ont échappé quand tu avais 1 année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, qui t'ont échappé. Je me rappelle, ma maman me rappelait certaines choses, mais moi, je n'avais bien noté. Tu faisais ça, tu faisais ça, tu faisais ça. Je ne me rappelle plus. Elle n'est plus. Elle n'est plus pour me rappeler certaines choses qui pourront m'aider pour la délivrance, la suite de ma délivrance. Parce que je ne sais pas si je suis complètement délivré. J'ai besoin de Dieu aussi. Mais Dieu est là pour me révéler des choses. Alléluia. Hier, j'ai dit, il y a une sœur qui marchait parce qu'elle a qui filme Moko Kalabos. Je me demandais, ici, il n'y avait personne qui se rappelle de ces films-là. C'est un vieux film, ça a un succès. Alors, il y a ces gens qui ont des marches. Il y a actrice principale, il y a film, Mili Mekota, sélection, comme Ndumba. Et pendant la prière, le Seigneur a révélé, voilà, Makambo Koma Boye, parce que tu avais adopté des marches. Il y a moi Siwana, Mili Moana, et Kota Nakatinayo. Voilà pourquoi tu es devenu aujourd'hui ainsi. Et la délivrance était facile. Alléluia. Certaines personnes ont porté des habits, certaines personnes ont mangé quelque chose, certaines personnes se sont lavées, certaines personnes ont été en contact avec certaines personnes. Dieu est capable de révéler. Mais aujourd'hui, l'église court vers les pasteurs, court vers les frères, court vers les sœurs. Ils n'ont aucune solution. Pourquoi on ne cherche pas Dieu? Pour nous dire que nous pourquoi? On pense qu'on peut prier parce que je prêche aujourd'hui, on rentre à la maison, on prie, après une semaine, on oublie. Aussi longtemps que tu n'as pas la réponse de Dieu, continue à prier. Alléluia. Seigneur, pourquoi ça? Lobelanga ivinangai. Lobelanga ivinangai. Betelanga masola vinanga. Betelanga masola famille nangai. Pourquoi ça? Pourquoi tel problème? Pourquoi tel problème? Pourquoi tel problème? Pourquoi tel problème? Juste Dieu parle. Il peut te répondre le même jour. Il peut te répondre dans une semaine. Il peut te répondre après 1 mois. Mais il va te répondre. Il va te répondre lorsqu'il verra dans ton cœur que dans ton cœur, aux gens ont un souci à koyeba. Mais parfois, on est insouciant. On va demander à Dieu parce que le pasteur a dit, mais yo moko linginin. Est-ce que vous en avez pas sans amba le belayo? Est-ce que vous en avez pas sans amba la kisayo? Est-ce que vous en avez pas sans amba sungayo? Si tu es vraiment déterminé, Dieu va te montrer. Dieu va te parler. Dieu ne veut pas nous voir dans une certaine situation compliquée, bizarre, triste. Il ne veut pas nous voir malheureux. Il ne veut pas nous voir bloqués. Dieu ne met pas les limites. Même pour ce qui concerne demander à Dieu. Dieu a dit, demande-moi les extrémités de la terre. Demande-moi les nations comme héritage. Il n'y a pas de limite même dans ce que Dieu veut que nous puissions demander. Il dit, jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Demandez-moi, je vous donnerai. Afin que votre joie soit parfaite. Il n'y a pas de limite. Mais c'est nous-mêmes qui nous limitons. On connaît un certain niveau moni au Sukiangoana. Non, non. Avec Dieu, la Bible dit, c'est de gloire en gloire. C'est de gloire en gloire avec Dieu.
Mais on est limité, souvent on est limité, on est incomplet. Au Bali, Libala, tu es incomplet. Mais à quoi bon vivre dans cette union? À quoi bon ces mariages? Au Bali, Moussa Sili, donc pour toi, mariage c'est une promotion. Non. Au Bali, Moussala, Isa. Au Bali, aux sous promotion de Moussala avec d'autres avantages. Et de cela, étape moko ya malin mais comme na bomo ina musu se koufi. Non, ça c'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Nous devons recevoir tout ce que le Seigneur a planifié pour nous. Il faut que ta joie soit parfaite. Au Bali, Kobota, Ezate. Il y a des sénateurs qui sont dans le Libanda, à Boti, à côté du Bala, Kobota et Katani. Qu'est-ce qui se passe? Et ça crée des frustrations, ça crée des confusions, ça crée des problèmes, famille, belle famille, conjoint. Il y a un problème. Il y a un problème. Il n'y a que Dieu qui peut nous les révéler. Et certainement quelqu'un, Dieu lui a parlé cette nuit, Dieu lui a parlé hier, Dieu lui a parlé aujourd'hui, Dieu lui a parlé ce matin. Alors, nous allons voir la 4e étape. Après avoir reçu la révélation de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Après s'être rendu conscient de son état, après avoir eu le désir de la délivrance, demander la révélation de Dieu et recevoir la révélation de Dieu, 4e étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, il faut prier. 4e étape, il faut prier. Il faut prier en fonction de ce que Dieu t'a montré, en fonction de ce que tu vis déjà. En fonction de ce que Dieu t'a montré. Akolakisa yango na bandoto, akolakisa yo yango na nzela ya mateya. Peut-être que pendant que je suis en train de parler, tu as senti que Dieu t'a parlé, tu as compris ce qui se passe dans ta vie, tu as tiré une leçon, pris par rapport à ça déjà. Pris déjà en fonction de ça. Zoango sambela pona bomoina yo. Alléluia. Après avoir reçu la révélation de Dieu, prie en fonction de ce que Dieu t'a montré et aussi en fonction de ce que tu vis. Voilà pourquoi tobandaki nanu kolakisa biso makambo oyo epusaka biso toluka délivrance. Et comment prier pour ça? On a vu comment prier pour chasser les démons, les esprits impurs, les esprits des eaux, réclamation, condamnation, ainsi de suite. Ce qu'on a vu dans les anakati ya blocage, makambo sala kekinaka liboso te. Ba projet na yo esuka kaka na mai. Ce qu'on menti au kiti, la régression, nous avons vu comment prier par rapport à ça. Dieu t'a parlé. Régression na et utawapi. Tu reçois la cause, l'origine na yango. Tu pries en fonction de cela. Tu pries comme on prie pour annuler la régression. Et si c'est une condamnation, Dieu t'a montré d'où ça vient aux yeux yango. Tu pries comme on prie pour se libérer de la condamnation. Et je crois qu'on a pris note de toutes ces choses. Et Makamwana et Zali na Internet, vous pouvez les consulter. Vous pouvez les consulter dans notre chaîne YouTube, Pasteur Alain Kwambision. Alors là, vous saurez comment prier pour des choses qui vous dérangent. Nous avons pris, je pense même, une année pour étaler, détailler toutes ces choses. Comment prier pour vaincre les femmes et les maris de nuit. Nous avons vu des types, les sortes des femmes et des maris de nuit. Natangu nzambe alakisio ou bien natangu yozo mona. On a parlé des signes. Il y a des signes qu'on pouvait voir sur le corps. Il y a des signes qu'on pouvait voir spirituellement. Tu pries en fonction de cela avec autorité. Bien souvent, on va vers les serviteurs.
Bien-aimé dans le Seigneur, la délivrance, c'est l'autodélivrance. C'est la personne qui a des problèmes qui se délivre. Seule. C'est ça la délivrance. On ne délivre personne. C'est la personne qui a des problèmes avec Dieu. Et Dieu s'occupe de lui lorsque la personne veut la délivrance. Je disais tantôt, c'est l'erreur que nous avons eu à commettre. Et on a rendu de très mauvais services à beaucoup de gens. La délivrance est un moutouye moko. Nde assez délivraka. C'est la personne avec Dieu. La délivrance, c'est l'autodélivrance. Moi, je donne les enseignements. Au travers des enseignements, le Saint-Esprit t'aide à comprendre, à te réveiller, à prendre conscience, à te révolter et à chercher Dieu pour que tu sois libre. Aussi longtemps aux autres, Eli qui n'a aucun et pas Moutou et pas Batou. Je reçois même certaines personnes qui ne prient pas ici, venir ici parce que là-bas, il y a une grande église. C'est difficile pour voir les pasteurs. Et ici, j'ai vu que c'est facile. On m'a dit seulement, il faut seulement s'inscrire là-bas. Et je suis venu, voici mon problème, voici mon problème, voici mon problème. Moi, je ne peux pas t'imposer les mains parce que tu as des problèmes. Et je ne vais pas t'aider. Tu dois reconnaître que tu as Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit, si tu n'as pas encore résolu le problème, surtout pamba. Ozana nzambe, oyoki mateya, ososoli makamo ekoki kotungisa bomoi na yo, ou bien oeza kotungisa déjà bomoi na yo, nzamba sosoli si yo, tu pries, tu repousses ces esprits, tu chasses cet esprit, tu renonces aux réclamations, tu brises les chaînes, tu brises les liens, tu démolis les geôliers, tu démolis les prisons, tu sors avec des actes, des gestes, des attitudes, des paroles, des foi, et tu auras la victoire. Alléluia. Alléluia. C'est ça les étapes pour recevoir une complète délivrance. Avant de voir le 5e point, y a-t-il des questions? 2 ou 3 questions. Oui, mon frère. Attends les micros. Merci, papa, pour la parole. Vous avez dit les premiers points pour avoir la délivrance, c'est la prise de conscience. Oui. Alors, quand on voit dans les livres de Marc, on parle de cet homme qui était possédé par des légions. J'avais expliqué ça hier. Oui. Il y a de ceux-là qui ont trouvé grâce, comme cet homme-là, il n'a rien fait, mais le Seigneur l'a visité. Donc il y a de ceux-là qui ont trouvé grâce comme ça. Alors que Tozan Nakati a assemblé, le Seigneur se manifeste, il y a plusieurs qui sont délivrés. Ici, il y a plusieurs qui ont reçu leur délivrance, alors qu'ils ne sont pas passés par ces étapes. Ils ont trouvé grâce et ils ont été délivrés. Merci. 2e question, Maman Béa, puis on avance. Merci, pasteur, pour la parole. Merci. Moi, ma question est sur le 2e point. Là où vous avez dit qu'on ne peut pas pousser quelqu'un à chercher la délivrance. Non, non, non. On ne peut pas forcer. On ne peut pas forcer, oui. Et on ne peut pas forcer quelqu'un. On ne peut pas forcer quelqu'un à chercher la délivrance. Non, non, non. On peut forcer quelqu'un. On peut pousser quelqu'un à chercher la délivrance, mais on ne peut pas forcer quelqu'un pour la délivrance. Oui, pour la mais délivrance. on peut les pousser à chercher. Mais pas au nom de Jésus, Mili Mobima. Tu vois des manifestations à lui, tu veux à tout prix chasser ces démons-là parce que tu as remarqué. Non, non, non. Il faut d'abord lui parler, qu'il prenne conscience qu'Azana Milimo, il doit prendre conscience les effets, les méfaits, les dangers, les désavantages d'avoir ça. Ou bien sur Azana via Masumu, lui parler des désavantages, des méfaits à Viwana et laisser la personne se décider.
Oui, pasteur. Mais parfois, on se retrouve avec des personnes, tu lui parles de Jésus, tu vois vraiment que la vie qu'elle mène n'est pas bonne. Alors tu lui parles de Jésus, il accepte Jésus, mais il ne veut pas vraiment chercher la délivrance. Il doute parfois des choses que tu lui parles. Maintenant, avec la personne comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Les laisser comme ça? Ou bien c'est un enfant à la maison, ou bien un fils, ou bien une fille, tu lui parles, mais il ne comprend vraiment pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec la personne comme ça? Malheureusement, ils ont baka ebele zande boy. Même ici à l'église, on a commencé à parler de cette étude depuis combien de temps? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont décidés? Il y a des gens qui continuent à vivre dans le péché. Il y a des gens qui ont ajouté encore d'autres péchés par rapport à ce qu'ils faisaient avant même les enseignements. Il y a des gens qui vivent des situations compliquées, bizarres, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas abandonner, ils ne veulent pas chercher la délivrance. Et c'est pour cela que je dois arrêter de parler de ça. Non, je continue à parler, et vous devez continuer à parler et continuer à prier pour ces gens-là. Nzambasala Bagongolo, peut-être ils pourront comprendre, mais prions que ça ne soit pas trop tard. Merci. Le cinquième point. Le cinquième point, ce sont des choses qui arrivent après. Après la délivrance. Après s'être affranchi soit d'un péché, tu sens que non, tu n'es plus attaché. Et comme il est au Kélé, comme un frère disait, lui prenait par jour au moins 20 paquets de cigarettes. Par jour. 20 paquets. Paquets moraux, déjà ceux qui disent, ceux qui 20 les anciens fumeurs, ils ont combien? Ou bien les fumeurs actuels? 20. Paquets moraux, il lui prenait 20, donc 20 fois 20, 400 tiges par jour. Alors, aujourd'hui, il dit, quand il voit seulement quelqu'un toucher la cigarette, il a envie de vomir. Là, il est vraiment délivré. Donc les choses maintenant, le cinquième point, ce sont des choses qui arrivent. Qu'est-ce que tu dois faire après pour maintenir ta délivrance, pour que la délivrance soit complète? Tu as eu à cœur, tu t'es rendu compte, il y a vie d'ailleurs ma baie, situation ma baie, condition ma baie, au banaki qu'on vivre, et puis tu as décidé la délivrance, tu as cherché la révélation de Dieu, tu as prié Dieu et tu as vu que ça va. Tu n'es plus attaqué la nuit, tu n'es plus menacé la nuit, on ne t'égorge plus la nuit, on ne t'étouffe plus la nuit, tu ne fais plus certaines choses inadéquates que tu faisais qui montraient vraiment que tu étais oppressé, opprimé. Tu sens vraiment que ça va maintenant. Qu'est-ce que tu dois faire après? Cinquième point, c'est s'attacher à Dieu. C'est s'attacher à Dieu. S'attacher à Dieu. Voilà pourquoi je disais que j'ai eu à faire des bêtises. Tu vois quelqu'un qui souffre, tourmenté par des esprits, tu pries pour lui, tu pries pour elle, tu chasses les esprits. La personne, la personne ne s'attache pas à Dieu. La personne a zongi na vie na ya bilangwa, zongi na vie na ya kindumba, zongi na vie na ya kokosa, zongi na vie na ya, parce qu'il n'a pas compris pourquoi on doit s'attacher à Dieu. Comment avoir une délivrance complète et complète délivrance. On doit s'attacher à Dieu. Matthieu chapitre 12. Verset on attend yango mingi mikolo yo awa. Matthieu chapitre 12. À partir, il y a verset 43. Matthieu 12, à partir verset 43, tu as verset 45, la Bible dit, lorsque l'esprit impur, quand on parle de l'esprit impur, ici, il s'agit de l'échantillon, il y a Makamba Molili. Ça peut être un démon, ça peut être un esprit des eaux, ça peut être n'importe quel
mari, femme de nuit, serpent, je sais quel esprit, quel tourment. Ça peut être un envoûtement, ça peut être un mauvais sort, une condamnation, une malédiction. C'est représenté par l'esprit impur. On peut dire, lorsque tu es affranchi de la condamnation, lorsque tu sors d'une malédiction, lorsque tu es affranchi d'un mauvais sort, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Voilà pourquoi il y a toujours la réclamation. Quand tu pries, il faut continuer à prier et renoncer à la réclamation. Parce que vie oyozobo yawana ekolinga ezonga. Masumo zobo yawana ekolinga toujours ezonga. Milimo o bengani wana ekolinga toujours ezonga. Voilà pourquoi tu dois toujours demeurer dans l'état de prière. Toujours. Et s'attacher à Dieu. Le Seigneur dit, l'Esprit dit, au verset 44, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il trouve la maison vide, balayée et ornée. C'est-à-dire, condition d'enga bandaki ko vivre ezawana. Et loko oyo epesaka ye accès. Et loko oyo epesaka ye esengo. Et loko oyo epesaka ye makasi. Et loko ya kotika na kati ya nzoto na yo amoni yango wana. La Bible dit, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, c'est-à-dire dans les corps, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Natango obimi na ba séminaire, tu sors des moments de prière fortes et tu es affranchi, tu es libéré de certains esprits, de certaines puissances des ténèbres. Obimi libanda, tu reprends la vie du péché, tu reprends la vie des choses que tu faisais, qui faisaient entrer des péchés, faisant certaines choses, te retrouvant avec certaines personnes. La Bible dit, lorsque les esprits vont voir, ils vont dire, voilà, il va ramener 7 autres plus méchants que lui, et la situation devient pire. Au moment où on a changé totalement, il risque même de fuir l'église, de disparaître. Même à la maison, il ne priera plus. Il est dégoûté des choses des dieux parce que la condition devient pire. Pourquoi ceci est arrivé? La personne ne s'est pas attachée à Dieu. La personne ne s'est pas attachée à Dieu. Voilà pourquoi il y a toujours accès. Mais l'imo et kozonga. L'imo, ils aura toujours tendance à kozonga. Quand ils entrent dans un corps, tu deviens leur jouet. S'attacher à Dieu, abandonner les péchés, abandonner le mal. Alléluia. Vie éternelle, nous sommes beaucoup enseignés, nous sommes beaucoup instruits sur les choses qui concernent la délivrance. Toyoki est belé, Toyoka est belé. Vraiment, si il y aura encore des gens qui sont tourmentés par des esprits, ça, ils ont mouté mamabé, au milingité. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, 1 Samuel, chapitre 16, du verset 23. 1 Samuel, chapitre 16, le verset 23. La Bible dit, et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul,
David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et s'est trouvé soulagé, et les mauvais esprits s'est retiré de lui. Alléluia. Tomonaki makambo ekomena Saül likolo ya likunia, likolo ya motema mabe oyo azalaka nango likolo ya David. Dieu avait permis qu'un esprit, Dieu avait retiré sa protection, Dieu avait retiré sa présence, Dieu avait retiré son onction sur Saül, et un esprit mauvais était entré. Cet esprit mauvais était en train de tourmenter Saül dans la maison. Et la Bible dit, quand David venait, il jouait de la musique, l'esprit mauvais s'est retiré. Mais cet esprit rentrait encore quand David arrêtait de jouer. Pourquoi? Parce que Saül ne s'était pas attaché à Dieu. Saül ne s'était pas repenti de cette vie de haine, de jalousie qu'il avait contre David. La voie était libre. L'accès était libre. Il y a des gens qui sont, ici sont à l'aise. Sokabimi, il n'y a plus rien. Ici à l'aise, pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est là, la miséricorde de Dieu est là, la présence de Dieu empêche l'action des ténèbres. Mais la personne qui bénéficie de ces choses ne prend pas garde de s'attacher à Dieu. Ainsi, lorsqu'il sort en dehors de la présence de Dieu, les tourments recommencent. Les problèmes recommencent. C'était le cas de Saül. Il devait comprendre. Il faut natika na makambo. Ya mabeza na motema nanga. Ici, il n'avait pas manifesté publiquement déjà contre la vie de David, mais c'était quelque chose qui était dans son cœur. C'était quelque chose qui était dans son cœur. C'est ainsi que le mauvais esprit était là. Mais quand David jouait, l'esprit partait. On peut dire aujourd'hui, c'est quand quelqu'un prie, ou bien lorsque nous adorons, lorsque nous prions, certains esprits mauvais quittent certaines personnes. Mais quand on a besoin d'attacher dans un bêté, toujours. Parce qu'ils aiment ton corps, ils aiment ta vie, ils aiment te tourmenter. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, verset 46 au verset 52. Marc 10, 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vie. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Il suivit Jésus, il s'est attaché au Seigneur. Certaines personnes viennent à l'église, délivrance, cet homme ici cherchait le recouvrement de la vue. Et quand il a vu, il s'est attaché à Jésus. Et quand tu es attaché à Jésus, ce que tu as abandonné, ce qui t'a laissé, n'auront plus accès sur ta vie. Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3.
à partir du verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tout le jour à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout. Il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux au portique de Salomon. C'est ça l'attitude. Quand tu reçois la délivrance, tu reçois la guérison, tu reçois le salut en Jésus, Dieu te fait grâce au bimanavia masum. Dieu te fait grâce au bimanavia dépendance ya komela bangi ya komela masanga. Au bimana dépendance ya mibali ya basi ya bolingo ya posa nzoto. Dieu te sort de ces dépendances. Attache-toi à Dieu. Attache-toi au Seigneur. La délivrance sera complète. Mais quand tu te relâches, tu continues à fréquenter les mêmes personnes avec qui tu allais dans les bars, les mêmes personnes avec qui tu courais derrière les filles, les mêmes personnes qui t'accompagnaient chez tes copains, les mêmes habitudes, le même lieu. Bien-aimé dans le Seigneur, et la situation risque de devenir pire si tu ne te réveilles pas à temps. Cet homme, il n'a pas eu les réflexes de courir dans sa famille. Il n'a pas eu les réflexes de chercher à montrer aux hommes, je marche maintenant je marche. Il est entré dans les temples. Il sautait dans les temples. Il marchait dans les temples. Il louait Dieu dans les temples. Et la Bible dit, il ne quittait plus Pierre et Jean. Nalingi na yeba, nalingi na kola, nalingi na yeba, nalingi na kola. Il y a des chrétiens, une fois chrétiens, ils ne cherchent même pas à s'affermir dans la foi. Affermissement, italioté, disciple, italioté, servir Dieu, italioté, tu vas chuter. Tu vas chuter. Tu dois t'attacher à Dieu, tu dois chercher à grandir. Tu dois chercher à connaître encore Mdjela Nzambe, Makambo Nzambe, Maloba Nzambe, Zandengenin, Okangama Nzambe. Trop de chrétiens superficiels. Parce qu'il n'a pas de racines. S'attacher à Dieu, ça nous donne une complète délivrance. Marc chapitre 5, du verset 18 au verset 20. Marc chapitre 5. Il y a un frère que je ne vois plus. Comme on est là quelques dimanches, il y avait un concert, il y a Wenge Mozika. Je vis, il a publié. Il dit, ça c'est Wenge. Asa kuna la concert, so la ki kuna so ka kenaki na tongo. Ma commis il a dit, ah bon? Il m'a dit, pasteur, je suis ici dans le cadre du travail. Dans le cadre du travail, tu es en train de vulgariser.
en train de proclamer ta joie dans ces choses-là, c'est vraiment malheureux. Et c'est ridicule. Mais comment est-ce que tu peux vivre la main de Dieu? Mais comment est-ce que tu peux vivre une complète délivrance? Et pourtant, c'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes. Beaucoup. Vous voyez comment les gens se moquent de leur propre vie? On dirait que c'est ainsi qu'il y a ça dans et pourtant, c'est sa propre vie. Des jeunes gens, vous avez de l'avenir, vous êtes en train de le fouler aux pieds comme ça. Et après, demain, il y a comme une jalousie, il y a quand les autres vont réussir. Vous êtes enseignés et vous les foulez aux pieds. Pas de changement radical. Pas de haine du péché dans vos cœurs. Et ce n'est pas surprenant qu'on voie ces gens des choses revenir. Marc chapitre 5, verset 18 au verset 20. Marc 5, 18 à 20. La Bible dit, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Alléluia. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers le tien et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Il s'agit du fou de Gadara. Celui qui avait trouvé grâce de recevoir une délivrance spectaculaire. Il avait 5000 démons. 5000 esprits mauvais. La Katiamut. Yeswa Kangolaye. Et tant que Yeswa Kangolaye, Yeswa Tikiye. Le Seigneur voulait prendre la barque et rentrer. Il dit non, moi je ne peux pas rester ici. Je vais partir avec toi. Je vais m'attacher à toi. Je ne veux pas te laisser. Je ne veux plus vivre sans toi. Il faut qu'on parte ensemble. Il faut qu'on s'en aille. Où? Il ne savait pas. Il était prêt à quitter sa patrie pour un lieu où il ne savait pas. Jésus était où? Jésus n'avait même pas un lieu où habiter. Mais il voulait s'attacher à cet homme-là. Il a compris qu'avec Jésus, c'est bon. Il ne veut pas rester. Jésus lui dit, non, tu ne viens pas avec moi. Tu restes, tu vas parler à ton peuple, à ton pays, de ce que Dieu a fait avec toi. En d'autres termes, tu ne viens pas physiquement avec moi, mais je serai toujours avec toi. Reste dans ton pays. Il est resté attaché à Jésus en proclamant la parole de Jésus. Est-ce que tu es attaché à Jésus? Tu es attaché à ton téléphone, tu es attaché à tes amis, tu es attaché aux futilités, tu es attaché au péché. Tu es même attaché à ces esprits qui te tourmentent. Lève-toi. Lève-nous. Et cet homme a reçu sa complète et totale délivrance. Sa complète et totale délivrance. Parce qu'il s'est attaché à la source de lumière, à la source de paix, à la source de joie, à la source de bonheur qui s'appelle Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, si vous avez goûté que Jésus-Christ est bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'au moins tu as goûté que Jésus-Christ est bon? Sinon, tu n'allais plus chercher à goûter à autre chose. Que le monde nous présente, que le monde nous donne, que la chair nous communique. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. Je ne sais comment on t'a demandé de prier ce soir, mais je pose seulement une question. Est-ce que tu es délivré? Est-ce que tu es attaché à Jésus? Pose-toi la question, tu es attaché à qui? Beaucoup plus attaché à quoi? Sinon, fais gaffe. Il y a des personnes avec qui on doit se détacher.
Il y a des lieux, des endroits où on doit se détacher. Sinon, la délivrance ne va pas durer. La maladie va rentrer, la médiocrité va rentrer, le péché va rentrer, les esprits vont rentrer. Prie par rapport à ce que Dieu a parlé à ton cœur. Élève ta voix.